Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous faire une comparaison entre les deux oracles qui ont le même nom, qui sont en fait deux versions différentes du Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et dont les photographies au dos sont de Sarah Robinson. Donc c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, celui-ci c'est parmi les premiers jeux que mon chéri m'a offert. Et celui-ci, c'est celui qui est disponible et qui est alors parfois disponible, parfois plus disponible, que l'on trouve sur MPC, Making Playing Cards, un site en ligne qui produit des cartes. Donc l'artiste a fait d'abord un premier oracle qui arrivait dans une petite pochette, et puis après elle l'a mis sur Making Playing Cards, mais qui devait déjà faire les cartes à l'époque. Donc on va regarder parce que toutes les cartes, il y a exactement le même nombre de cartes, il y a exactement les mêmes noms sur les cartes, mais elle a redessiné certaines cartes et elle a même modifié pas mal de cartes. Donc en fait, on a deux jeux avec le même esprit, mais avec pas mal de différences au niveau esthétique. Alors, donc je les ai, alors pas classés par ordre alphabétique, mais je les ai reclassés pour qu'on puisse les comparer. Donc la première version, on avait un papier voilà, de ce type-là pour voir les significations. Et puis donc on avait derrière, enfin c'était des cartes mates, on avait des lunes, je vous montre derrière, avec des illustrations différentes pour chaque carte. Chaque fois on avait donc le nom de l'artiste dessus, et même chose pour les cartes, et ça elle l'a enlevé. Donc là maintenant on l'a dans une boîte rigide, toute simple. Hop, voilà. Avec, donc, même chose, une petite carte de présentation. D'ailleurs, moi je l'ai enlevé du petit sac. Voilà, on avait, hop, petite carte de présentation. Et là, il se déplie comme ça, ce qui est mieux. Alors, c'est pas... au niveau du guidebook, c'est vraiment ultra léger. Et on a juste trois mots-clés. Enfin, le mot-clé sur la carte et trois mots supplémentaires. Donc, vraiment, c'est histoire d'avoir mis un petit guidebook. Il y a des voilà, petites propositions de travail. Mais le guidebook est pas... voilà, ça demande d'être un peu autonome. Honnêtement, ces cartes, je les ai pas énormément utilisées en tirage, mais je les adore au niveau esthétique. Donc voilà, j'aime beaucoup l'esprit, j'aime beaucoup les regarder, mais ben, je les utilise pas beaucoup enfin, pour des tirages. Donc les nouvelles cartes, elles sont exactement la même taille, sauf que cette fois-ci, elles sont brillantes. Et puis, elles ont tout le temps ce même dos. Et on n'a plus, en gros, le copyright ni sur les cartes, ni au dos. Les titres ont été écrits en plus petit. Et je trouve que c'est assez chouette. Le fait que ce soit du brillant, donc les cartes, elles glissent beaucoup, ça met en valeur certaines cartes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des cartes qui ressortent vraiment mieux en brillant que ici en mat. Voilà, sachant que là c'était de la carte mat, on va dire basique. Et puis que le dos s'abîmait le dos s'abîme assez facilement. Alors celui-ci on le trouve plus, voilà, depuis pas mal d'années, mais celui-là, donc du coup on le trouve de temps en temps. Alors à nouveau c'est un jeu qui est assez cher, qui est super joli, qui est assez cher puisqu'il vient de... Enfin non, parce que voilà, je sais pas. Mais il n'est pas... Enfin, il n'est pas hyper pratique. Vous allez voir, les illustrations sont jolies, mais elles ne sont pas toujours très parlantes. Donc là, on a la positivity, le fait d'être positif. Donc je pense que dans son deuxième jeu, elle a essayé aussi de varier, parce que dans le premier, on avait beaucoup, en gros, des jeunes filles avec un petit chat à chaque fois. Et là, elle a essayé de mettre déjà d'autres animaux. Et puis, vous allez voir qu'elle a retravaillé certaines cartes. Donc, vous voyez qu'ici, on a, sur ces premières cartes, des choses très différentes. Alors, il y a des cartes que je préfère dans l'ancienne, comme par exemple ici. Et il y a des cartes que je préfère dans la nouvelle. On verra ensuite.
Donc vous voyez qu'ici, elle a fait quelque chose de différent. Hein. C'est dans le nouveau jeu, on a une petite cloche avec la lune, alors qu'ici, on avait une jeune fille avec un chat. Alors, il y a deux cartes qui sont un peu étranges, où il y a un mélange de dessin et de photos, on dirait. Donc, par exemple, dans celle-ci, et bah, je les aime moins. Celle-ci, ça passe, mais l'autre, vous allez voir, j'aime pas trop. Mais cette illustration, c'était pas ma préférée non plus. Celle-ci, elle est magnifique. Et puis j'adore le thème, l'aventure. Là, c'est pour le coup que la carte est un petit peu plus parlante. Donc là, on voit, on a les mêmes positions, mais la carte a été soit toute refaite, soit en partie retravaillée. Je pense que celle-ci, elle a dû être refaite parce qu'on ne retrouve pas exactement les mêmes choses, quoi qu'on a les points là. Je me demande si elle n'a pas repeint par-dessus par-dessus ces cartes. Enfin, ses premières peintures. Mais en tout cas, celle-ci est beaucoup plus jolie. Il y a beaucoup plus de détails. Donc en fait, le nouveau jeu, il est plus clair, plus détaillé. Donc il fait moins... il y a moins cette idée de personnage sans visage. Il y a plus de clarté, regardez, dans celle-ci. Donc on voit plus ces petits détails, il y a plus de couleurs. Ça donne aussi une sorte de ressenti du jeu un peu différente. Regardez celle-là comme elle est belle. Oh, magnifique. Donc souvent, les fois où j'ai utilisé sans forcément utiliser ces mots-clés à elle, mais je suis laissée un peu porter. Même si je le redis, il y a beaucoup de cartes qui se ressemblent. Donc du coup, cette édition-là est mieux. La dernière édition, elle est mieux puisqu'elle propose des choses différentes. Alors, là, j'aime pas du tout la nouvelle carte. Je préférais beaucoup l'ancienne. Celle-ci, elle est beaucoup agrandie. C'est dommage. Alors que celle-ci était vraiment très chouette. Voilà. Donc là, ouais, je préfère la nouvelle. Hein, elle est très 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 belle. J'adore cette lune toute colorée, c'est vraiment joli. Ça donne une sorte de rythme. J'aime beaucoup les deux illustrations, mais le fait d'avoir des cartes un peu différentes, pas avoir chaque fois une jeune fille avec des bougies et un chat, ça apporte une sorte de rythme, même si les illustrations étaient belles aussi dans l'ancienne. On a des propositions qui sont différentes. Donc là, vous voyez, elle a retravaillé un peu l'image. Ici aussi, elle rend bien mieux dans la nouvelle. Superbe. Alors là, c'est comme pour l'autre. C'est-à-dire, moi, je préfère l'ancienne, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des lunes avec une petite chouette. Voilà, les deux sont jolis. La paix. Donc là, elle a mis des visages sur... plus de visages dans la nouvelle édition par rapport à l'ancienne où c'était plutôt des ombres. Super jolie. Elle est belle celle-ci. Hein. Très très jolie. Voilà, je préfère de loin la nouvelle. On sent bien mieux la magie. Elle est superbe. J'adore. Là, c'est pareil. Je préfère ce qu'elle a fait au niveau du travail de la couleur. Même chose. Super jolie la nouvelle. Regardez. Ah, là, il y a vraiment... C'est vraiment superbe. J'adore la nouvelle carte qu'elle a créée, mais j'aimais bien l'ancienne aussi. Celle-ci est superbe. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui sont identiques. Alors il n'y a aucune carte vraiment identique. Chaque fois, ça a été retravaillé. Vous voyez qu'ici aussi, au niveau des couleurs, je préfère de loin celle-ci. C'est vraiment joli.
Hop. Alors là, j'aimais pas bien cette carte dans l'ancien. Donc bah, je préfère du coup la nouvelle. Ça fait partie des cartes qui ont juste été travaillées au niveau, je pense, du rendu des couleurs. Pas forcément, il n'y a pas eu de peinture qui a été refaite dessus. Hop. Donc il y a toujours des choix un peu bizarres. Je sais pas pourquoi, Goddess, avec deux femmes, de petites sorcières ailées. Bon. Celle-ci, elle ressemble plus en fait au... Comment dire, elle est plus en lien avec le mot-clé, la nouvelle. Mystique. Je sais pas sur les... Je sais pas si c'est un dessin ou si elle a intégré des morceaux de photos. Hop. Jolies, les deux sont super jolies. Ah, celle-ci, j'adore les couleurs. Très belle. Bon, là, c'est vraiment sympa d'avoir rajouté un petit renard. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est la carte que j'aime pas trop, parce que c'est une photo. C'est une photo d'elle. Voilà. La photo est jolie, hein, mais je trouve que ça s'intègre moins bien dans le jeu. Même si elle a un peu travaillé la photo, de façon à ce que ce soit un peu de la... Que ça fasse un petit peu comme une peinture, mais quand même, voilà, c'est dommage. Ah, j'adore celle-ci. Fairy Tail. Donc même chose, superbe, super jolie. Je me demande si elle n'a pas retravaillé en fait sur Photoshop et pas forcément remis de la peinture dessus. Ça ressemble un peu quand même. Ah, j'adore. Voilà, ça fait un style un peu différent. Enchantée, je vais aller un petit peu plus vite. Hein. C'est juste pour vous faire profiter un peu de ces jolies cartes. Voilà, la beauté. Donc j'aime bien le retravail qui a été fait aussi. Puis on voit plus comment dire, on voit plus les pétales. La même chose. Plus de détails. Il y a à nouveau des cartes différentes. Moi, je préfère celle-ci. Hein, il y a plus de sens en fait. J'adore la nouvelle ici aussi. Mais j'aimais bien le conseil des chats. Je trouvais ça sympa pour la sagesse. La compassion. Ultra mignon. La lumière blanche. Donc là, pareil, un retravail de la carte. Le succès. L'amour. Donc les deux cartes sont jolies, mais celle-ci est plus en lien avec le thème. Spontanéité. Je pense que son premier jeu, en fait, elle avait fait des peintures qui lui plaisaient et après elle a rajouté en fait les mots-clés pour avoir voilà, avec les thèmes qui lui parlaient. C'est joli, hein. C'est très très beau. J'aime bien les deux. Mais elles ont un peu un petit peu différente. L'espoir. Celle-ci est plus en lien quelque part avec le thème. Mais celle-ci aussi avec la lumière, enfin la couleur qui vient de l'intérieur et qui va être apportée à l'extérieur peut-être. La famille, donc là c'est la même. Prospérité, j'aime bien les deux. Moi j'aime bien qu'il y ait une vieille sorcière, ça me plaît bien aussi. Méditer, superbe retravail de la carte. Authentique, même chose, je préfère celle-ci. Là on est plus dans le rêve.
angélique, plutôt du blanc, bon, plus en lien avec le fait d'être angélique. Là on a un papillon lumineux, voilà. Et puis bah, celle-ci elle est vraiment superbe, retravaillée. Voilà, donc en fait si on regarde un peu comme ça, vous voyez un peu l'énergie du jeu qui est différente quand on le fait comme ça. Vous voyez, hop, on a ça. Là, on a beaucoup plus de lumière et on a un rendu et puis des petits détails qui sont beaucoup plus importants. Moi, je suis contente d'avoir les deux. Bah, déjà, le premier, c'est celui que j'ai depuis... voilà, c'est son premier. Mais je suis contente d'avoir le deuxième parce que je pense qu'il est un peu plus... Voilà, elle a retravaillé pour avoir des illustrations qui sont peut-être un peu mieux, un peu plus en lien avec les thèmes. Donc peut-être qu'avec le deuxième, je vais pouvoir un peu plus l'utiliser. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous pour le plaisir des yeux. Et puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!